Chers amis, Bnei Noach, bonjour. Dans la paracha de cette semaine, Shemot, on nous parle de deux personnes qui ne sont pas d'origine des Bnei Israël, qui sont donc clairement des Bnei Noach. Il s'agit de la fille du pharaon, qu'on ne nomme pas dans la paracha ici, mais dans le livre des chroniques, on l'appelle Bithia, qui signifie la fille d'Hachem. Dans le traité du Talmud de Megillah, on nous dit qu'elle était convertie, qu'elle s'est convertie. Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie, de quelle conversion parle-t-on, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas le don de la Torah, donc on ne peut pas parler de conversion telle qu'on en parle aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'il s'agit d'un rejet de l'idolâtrie. Elle est descendue dans le fleuve pour se laver de son idolâtrie. Et l'autre personne dont on parle, c'est évidemment Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui va l'accueillir chez lui. Et Moshe Rabbeinu, donc, lorsque Hachem va intervenir au buisson ardent pour lui dire de faire sortir son peuple d'Égypte, eh bien, Moshe Rabbeinu va le faire, et à partir de là va commencer le destin du peuple d'Israël qui se met en marche. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, va proposer également à des personnes qui ne sont pas juives de l'accompagner dans ce chemin. Si Moshe Rabbeinu a un lien particulier avec le Erev Rav, avec ces personnes-là qui ne sont pas juives et qui se sont mêlées à lui, c'est peut-être parce qu'il a pu voir de ses yeux, il a pu entendre de ses oreilles qu'il n'y a pas que les Juifs, qu'il n'y a pas que les Bnei Israël qui sont là pour aller dans le même sens. Réfléchissons, s'il n'y avait pas eu la fille de Pharaon, qui n'était pas juive, s'il n'y avait pas eu l'accueil à Midian par Yitro, et rappelons que Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille de Yitro, avec Tzipora, alors il n'y aurait pas eu l'histoire que l'on a aujourd'hui. Le plan d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif, pour les Bnei Israël, n'a pu se réaliser que parce qu'il y avait parmi les nations deux personnes extraordinaires qui ont permis d'assembler les pièces nécessaires au puzzle pour que celui-ci puisse se dessiner parfaitement et que l'exode puisse se réaliser, c'est-à-dire Bithia et Yitro. Voilà une leçon extraordinaire pour tous les Bnei Noach, pour tous les Noachides, pour ceux qui accompagnent le Ham Israël, toute l'humanité qui respecte les lois noachides, toute l'humanité qui comprend que ce n'est pas nécessaire forcément d'être juif pour aider le plan d'Hachem à se réaliser. Il est vrai que le texte du Talmud nous dit que Bithia se convertissait, mais qu'est-ce que ça veut dire la conversion à cette époque ? Quant à Yitro, il y a bien une discussion dans le Talmud, à savoir est-ce qu'il s'est converti ou pas, mais cette discussion, nous en avons déjà parlé dans ces vidéos et dans les cours que l'on fait pour les Noachides. Cette discussion-là n'intervient que plus tard, après le don de la Torah, puisque à ce moment-là, lorsqu'on est dans la paracha de Shemot, il est évident qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de conversion de Yitro. Pour l'instant, Yitro est quelqu'un qui a grandi parmi des populations idolâtres, qui était lui-même Cohen Midian, le prêtre de Midian, donc un prêtre de l'idolâtrie, puisqu'il n'y avait pas de prêtre pour Hachem à ce moment-là. Et il a donc eu une réflexion personnelle, à l'instar d'Avraham Avinu, qui évoluait au milieu d'un monde idolâtre et qui a compris qu'il fallait sortir de là. Yitro, il a eu exactement le même cheminement, et avant même que Moshe Rabbeinu arrive vers lui, il avait compris que quelque chose n'arrivait pas, n'existait pas, il n'y avait pas de consistance dans l'idolâtrie. D'ailleurs, le Midrash nous enseigne pourquoi est-ce que les filles d'Yitro, elles se sont retrouvées à aller avec leurs moutons, et elles avaient des problèmes avec les bergers au moment où elles allaient faire boire les moutons. Eh bien justement parce que Yitro, il était mal vu par les gens de son pays, étant donné qu'il avait abandonné l'idolâtrie. Donc il était une sorte à peu près en anathème. Donc il y a un chemin qui est particulier chez Yitro. Voilà ce que nous voyons dans cette paracha, alors que nous sommes dans la paracha, l'exode de la constitution du Ham Israël, du peuple juif. On voit deux personnes qui ne font pas partie du Ham Israël, deux parties qui ne font pas partie des descendants, deux hommes, un homme et une femme qui ne font pas partie des descendants de Yaakov, qui sont là et qui vont être les pièces maîtresses pour la future constitution du Ham Israël. Shabbat Shalom à toutes et à tous nos amis Noachides.